Salut à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute première émission sur Agora FM. Et notre invité principal, qui est là aussi, qui est Thomas Krob. Thomas Krob qui publie aux éditions Le Grand Souffle un essai pamphlétaire et polémique, ça tombe bien vu le titre de l'émission. Un ouvrage qu'il a coécrit avec deux autres auteurs qui s'intitule donc Homme, Femme, Amour, le trio infernal. Un ouvrage donc aux éditions Le Grand Souffle, disponible dans toutes les bonnes librairies comme on dit, à la FNAC et également sur Internet. Alors bonsoir Thomas. Bonsoir et bonsoir aux éditeurs d'Agora FM. Voilà, bonsoir Tony. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il se passe quelque chose entre les deux là déjà. Ça commence bien là l'émission. Donc Thomas, dans cet ouvrage Homme, Femme, Amour, le trio infernal, vous abordez la problématique du couple aujourd'hui, les difficultés que les hommes et les femmes ont à nouer des relations et à les consolider, la difficulté de l'homme à trouver sa place dans le couple, les problèmes de communication entre les hommes et les femmes. Alors Thomas, j'ai envie de vous demander pour commencer, selon vous, le couple est-il en péril? Écoute Raphaël, puisqu'on... Non, tu me vois, d'accord. J'y tiens. Écoute Raphaël, le couple est en péril, effectivement c'est un vaste sujet. Oui. En apparence, le couple existe, il survit, il existe autour de nous, il consomme, les gens aiment se retrouver ensemble, mais lorsqu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit quand même que le couple est en pleine mutation et que... Alors, mutation, c'est pas forcément qu'il est en péril. Qu'il y a des difficultés qui sont réelles et qu'aujourd'hui, avec le monde qui bouge, avec les évolutions, il a quelquefois du mal à se retrouver. Mais c'est le sujet de ce soir, en fait, entre nous. De Homme, Femme, Amour, le trio infernal. Alors, oui, Tony, si tu... Alors moi, j'ai déjà une première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire sur ce thème? Voilà, oui. Pourquoi ce livre, Thomas? Pourquoi ce livre? Alors, à cause d'une déception amoureuse, probablement? Il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, on est trois à l'avoir écrit, donc je suis co-auteur. Il y a un deuxième homme et puis une femme. Important à souligner qu'on ne dise pas que... Bien sûr. Par contre, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que vous faisiez partie aussi du collectif Les Chiens de Garde, qui est un joli pied de nez, j'imagine, aux chiens de garde. Voilà. C'est un clin d'œil, tout simplement. C'est un clin d'œil. Un clin d'œil aux chiens de garde, parce que ce livre a été écrit aussi dans une époque, enfin dans un moment où il y avait une espèce d'exacerbation du tout pouvoir féminin et les hommes étaient souvent montrés du doigt ou perçus comme les vilains petits canards dans tout ce qui arrivait dans la société, tout ce qui était en relation avec le couple. Alors pour revenir à la première question, bien comme tout le monde, je crois que le sujet de l'homme et de la femme intéresse bon nombre de concitoyens. Il y a quelques années de cela, avec cet ami qui a coécrit ce livre avec moi et cette jeune femme, nous avions beaucoup de plaisir à discuter et à parler de notre expérience, de ce que l'on pouvait voir autour de nous. On avait des discussions avec des couples, avec des femmes, et c'est vrai que c'est souvent encore aujourd'hui la discussion du samedi soir entre amis. Alors de là, cet ami m'a dit on devrait mettre nos quelques idées sur papier, et on a fait un site internet qui s'appelle donc www.chiendegarde.org. Nous avons mis nos premières idées. Et en fait, ça a été une étape intermédiaire, puisqu'on est très vite passé à la réalisation de ce livre, un essai pamphlétaire de 70 pages, qui traite ce sont nos idées. Je veux dire, on n'a pas la prétention... Rappelons qu'il est assez facile à lire, d'ailleurs, pour les auditeurs. Il est assez clair, il est succinct, il est concis. Tout à fait. Voilà comment est né donc ce livre. D'abord un site et ensuite Homme, Femme, Amour, le trio infernal, aux éditions Le Grand Souffle. La genèse de ce livre, c'est d'abord des écrits de scientifiques, de professeurs génétiques et autres. Alors je vais en citer deux, on les cite dans le livre. Il y a Brian Sikes qui a écrit La malédiction d'Adam et Anthony Clare qui a écrit Où sont les hommes? Grosso modo, ces gens mettent en évidence d'une façon scientifique qu'il faut faire attention au tout pouvoir féminin. Que l'Y génétique, le seul chromosome qui différencie l'homme de la femme, est aujourd'hui en perdition. C'est celui qui est porteur du machisme, de la virilité propre à l'homme. Et qu'aujourd'hui, comme tu disais Raphaël, la femme que l'on rencontre, elle est capable de faire tout, toute seule. Elle peut vivre seule ou accompagnée, elle n'a plus de tabou sur sa sexualité, elle est complètement émancipée par rapport à la femme d'avant 68 par exemple. Ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement c'est scientifique
constate des choses qui sont quand même très alarmantes, Ouais. Puisqu'on nous dit clairement que l'homme est en perdition et qu'il est effectivement difficile aujourd'hui, dans notre monde, pour répondre à ta question, de s'y retrouver dans cette C'est jungle. pas totalement ma question, mais c'est pas grave. Il y a plusieurs questions là que vous avez posées ensemble. En plus, Oui, oui, vous bon, avez fait d'accord, un ok, d'accord. ping-pong. Vas-y, oui, c'est vrai, Donc c'est vrai. j'essaye de, Oui, tout à fait, ramasser la balle je suis d'accord, je suis et d'accord. de la remettre sur la table, ce qui ne va pas être facile avec vous deux, ça c'est clair. Voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces constatations et on les a corroborées avec des exemples beaucoup plus quotidiens dans notre société. Et on a effectivement mis en évidence que dans les thèmes très simples que sont le mariage, l'argent et les femmes, l'infidélité, la maternité, mais aussi la sexualité vue par les femmes et bien sûr le couple idéal, eh bien on retrouvait un petit peu cette perdition des qualités intrinsèques de l'homme dans sa vie au quotidien avec la femme, et on mettait aussi en évidence cette dangerosité du tout pouvoir féminin dans la constitution de couple. Alors, si je peux me permettre, hein, Thomas, après Tony réagira, la toute-puissance du tout-pouvoir féminin, est-ce que tu ne crois pas aussi dans un sens qu'il y a eu quand même pendant un nombre d'années assez importante, entre guillemets, une domination aussi, entre guillemets, de l'homme Je dirais quelques sur la millénaires. femme, oui, quelques millénaires, mais c'est vrai, de l'homme sur la femme. Est-ce que tu ne penses pas que ça aussi, consciemment ou inconsciemment, ça n'aurait pas pu aussi jouer sur le fait qu'à un moment donné, elle dise, bon, pendant X, N années, vous nous avez un peu, entre guillemets, mis à la place pas du larbin, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais un peu en dessous, et maintenant, effectivement, qu'on est un peu plus libre, entre guillemets, et autonome, on va vous, entre guillemets, peut-être inconsciemment, vous faire, vous rendre la monnaie de la pièce. C'est Enfin, ce je qui sais pas, fait- Tony, ce que tu en penses. C'est ce qui fait que les choses sont plus compliquées pour l'homme aujourd'hui. C'est ce qui fait que les choses sont plus compliquées pour l'homme aujourd'hui, parce qu'effectivement, et moi je suis... Oui, mais est-ce qu'on l'a pas un peu cherché, ça, dans un sens aussi? Non, mais Enfin, c'est une évolution normale. Aujourd'hui, la femme, bien évidemment, c'est un heureux événement. oui. La femme aujourd'hui, comme je le disais, comme on l'écrit dans notre livre, elle peut faire ce qu'elle veut, et c'est très bien. C'est très bien. Elle a une vie qui lui ressemble, Ouais. elle assume ses choix, et ça peut effectivement, pour l'homme, entre guillemets, de base que nous sommes, et ça peut, à certains moments de notre vie amoureuse, compliquer les choses. Voilà, c'est tout ce que l'on dit. Donc en fait, c'est pas forcément la femme qui doit se remettre en question, c'est l'homme. Oui, Ah, on est d'accord, c'est bien, oui, c'est Bien le sûr. couple, on est d'accord, oui. bien évidemment, parce Ouais. qu'on est obligé de changer, on est Oui, obligé oui, je pense d'évoluer, que c'est oui. et c'est tout l'objet de ce livre, c'est d'ouvrir le débat. Mais alors, qu'est-ce qui peut autant déstabiliser l'homme? C'est sa perte de pouvoir absolue sur la femme? C'est pas son ego un peu quand même? Alors, la perte de pouvoir, alors, avec beaucoup de retenue, moi je pense, je vous dis, c'est pas la vérité, je pense de toute manière Ah, bah, il faut dire la vérité, que la femme- Thomas, c'est pas que possible. la femme, aujourd'hui, a le pouvoir, en tout cas dans le couple. Mais elle n'a pas toujours eu, enfin, honnêtement, Thomas. Elle l'a pas toujours eu. On est en 2010, on va rester en 2010, on va peut-être pas forcément revenir sur ce qui se passait avant. Je pense qu'il est peut-être préférable aussi que l'on parle d'aujourd'hui. Oui, oui, non, Et d'accord, tout de suite, moi, d'accord. tout de suite. En tout cas, nous avons constaté, et comme le constatent les scientifiques aussi, lorsqu'on perd ses qualités intrinsèques, on laisse monter à côté de nous notre partenaire, donc en l'occurrence la femme, et effectivement, on est moins sûr de ce que l'on fait, on est moins protecteur, on est moins viril, et donc la femme prend le dessus sur nous. Bon. Et quand on voit certains écrits, autres que ceux que j'ai cités aussi, qui imaginent la femme de demain, eh bien elle est seule, elle fait des enfants s'il en a envie, elle peut les faire même seule, et elle utilise l'homme comme un passe-temps, et c'est ce qui est en train d'arriver quelque part. Tu parles du concept de Toy Boy, par exemple? Celui-ci ou d'autres concepts. Bon, Oui, mais on peut retourner aussi. Hein, pendant des lustres, les hommes ont aussi utilisé les femmes comme ça, quoi, comme des jouets aussi. Hein, aussi. Mais moi, C'était uniquement... Et alors c'est important, Tony, je pense que si on revient donc un peu dans le passé, je pense que c'était uniquement par la force. oui, par la force Par physique, la bien force sûr. physique, Mais bien sûr. attention, Aujourd'hui, la force intellectuelle, le côté un peu... vous savez, Attends, moi je je m'excuse, Thomas. pense que les femmes sont très intelligentes et bien plus que les hommes. je pense que les femmes nous ont toujours... Non, je pense qu'elles nous ont toujours maniés, mais justement, pas par la force, mais par le côté... Intellect. oui. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'à mon avis, je ne veux pas dire que c'est un faux problème, mais c'est vieux comme le monde, cette affaire. Ce que tu nous dis, moi je trouve que c'est vieux comme le monde, non? Sauf que les situations commencent à devenir très délicates.
Avant, on réglait les problèmes d'une façon très claire. C'était par une espèce de soumission. Il n'y avait jamais de divorce. C'était comme ça et pas autrement. Oui. Aujourd'hui, Oui. la femme fait, je le redis, elle peut vivre la vie qu'elle a décidé de vivre. Ça veut dire que si elle n'est plus contente de l'homme avec qui elle se trouve, elle part. Elle part. Bien sûr. Voilà. Avant, elle restait. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais elle restait pour la famille, il y avait la Enfin, famille, pour les quoique- enfants, pour... Et quoique, encore, il y a des fois, il y a quand même la pression qui joue aussi. Hein. Il ne faut pas non plus croire que tout est libéré. Une femme peut faire, parce que ça dépend aussi de son milieu social, ça dépend aussi pas mal de religions, pas mal de choses. Quoi, hein. Évidemment. Et Donc, c'est pour ça qu'on a traité aussi dans ce livre, Oui. et je vous le redis avec beaucoup d'humilité, parce que, enfin, c'est une émission polémique, donc on peut manquer un peu d'humilité, mais on a mis sur papier, on essaie de voir, pour permettre aux hommes de voir un peu quelles étaient les femmes qui pouvaient nous entourer. Et Oui, mais alors là, est-ce que ça marche dans l'autre sens? écoutez, Parce que moi j'avais posé la question aussi, alors finalement à qui ça s'adresse ce livre? Parce que tout à l'heure tu nous as dit que le couple doit se remettre en question, mais dans votre bouquin, enfin ton bouquin, mais vous êtes 3, il est clairement présenté, si j'ai bien lu le livre, une forme de typologie, de segmentation des femmes qu'on peut avoir avec soi. Mais est-ce que ça marche dans les deux sens? Est-ce qu'une femme peut se dire, bon alors moi mon homme, entre guillemets, là il est dans quelle classe? Et dans le livre c'est plus la femme que vous segmentez. c'est un livre qui a été écrit pour les hommes. Alors, beaucoup de femmes Donc ça l'ont s'adresse lu. plus aux hommes. Beaucoup de femmes l'ont lu et beaucoup de femmes ont apprécié cette typologie que l'on a présentée, que l'on a proposée, et avec quand même beaucoup de surprises, puisque notamment les femmes d'un certain âge, les femmes d'une certaine maturité, considèrent que notre classification est assez bonne et assez proche de la vérité. On pourrait y mettre des bémols ou des dièses, d'accord, je vous le redis, on n'a pas la prétention d'avoir la vérité absolue, mais en étant humble, on peut quand même essayer de définir pour mieux s'y retrouver, pour mieux comprendre aussi le mécanisme des femmes et aussi ce qu'elles attendent par rapport à la consommation, par rapport à la vie de couple. C'est très bien. Donc il était important de défricher un petit peu le paysage de la femme autour de nous. En C'est fait, ce qu'on a fait. le message aussi de cet essai pamphlétaire, c'est une forme de dire, voilà, on vous donne des indicateurs, des outils, des méthodes pour à peu près identifier l'environnement dans lequel vous êtes. C'est tout à fait ça. Mais n'avez-vous pas peur que ça incite un peu plus les gens qui, à mon avis, je trouve, sont déjà un peu parano à la base, à encore plus se poser des questions et à chercher la petite bête peut-être là où elle n'est pas? Enfin, je sais pas, Tony, ce que tu en penses. Je pense qu'il vaut mieux se poser- d'établir une typologie sur l'autre. Est-ce que c'est à un moment donné, comme disait Sartre, l'enfer c'est c'est les toujours anges? dangereux, moi je trouve. Enfin, je sais pas. Faut faire, je suis d'accord, Tony, il faut faire attention. Je suis La volontairement valeur des polémique. mots, Hein. La valeur des mots. Ce livre, je suis d'accord, ce livre, il est dérangeant. Oui, mais À tel en soi, point. déjà c'est bien. Par contre, Voilà. ça, je trouve que c'est bien. À tel point, Oui, à oui. tel point quand même. Bah, c'est qu'il y un a- pavé dans la mare du un pavé dans politiquement la correct main, amoureux. du politiquement correct amoureux. À tel point qu'il y a quand même certains médias nationaux, par exemple, qui ne nous ont pas suivis dans la promotion de ce livre parce qu'ils n'avaient pas envie. Parce qu'on remet quand même beaucoup de choses En cause. beaucoup de choses en cause. C'est une réalité. Mais moi, je trouve que c'est paradoxal. C'est un livre qui remet aussi, et bon, vous l'avez lu, vous le connaissez bien. Je crois que les hommes en prennent pour leur grade aussi dans ce livre. Oui, non, les ça, femmes je suis n'en d'accord. prennent pas. On classifie les femmes, mais on en parle bien. C'est une déclaration d'amour vache. Ouais, enfin, Mais il faut aussi, pour évoluer dans son je suis histoire pas totalement d'amour d'accord, aujourd'hui, Thomas. Ou alors et j'ai tu as le droit, ou alors j'ai tu as pas le j'ai droit. pas lu le livre, mais Moi, écoute, j'ai une question à te poser. C'est que, bon, on va schématiser, mais tu as 3 sortes de femmes dans le livre, en schématisant. Tu as les femmes soumises, les femmes vénales et les femmes autonomes. Mais ce que j'aimerais, c'est savoir, toi, comment tu classifierais les hommes à ce moment-là? Alors déjà, par contre, il faut petite revenir sur un précision, point. il n'y a pas de femme Vas-y, soumise. oui. Il n'y a Il pas n'y a de pas de femme soumise dans le... il y a- Oui. il y a pas de. Enfin, une sorte de soumission Non, dans Je vais très vite redonner les 3 catégories. Vas-y, Hein. Bon, et ça va être très simple et l'auditeur va tout à fait s'y retrouver. Pour nous, il y a 3 catégories de femmes et je vous le redis, il y en a peut-être d'autres, mais voilà celles que nous, à l'époque, Ouais. nous avons constituées, nous avons trouvées. Il y a simplement la femme qu'on pourrait classifier, qu'on pourrait appeler la femme vénale. La femme vénale, c'est un état d'esprit, c'est une femme qui ne trouve que son bonheur et que sa raison d'être par le biais de consommer et de puiser toutes les ressources possibles à travers son partenaire. D'accord. Dites-vous que la première catégorie, sans trop polémiquer quand même, c'est une femme qui est déterminée et qui n'a de motivation dans sa vie Oui. que l'argent.
Voilà, Oui, ça oui, existe. Tu on trouves que les c'est connaît. nouveau comme phénomène, ça, sans déconner, Thomas? Mais c'est bien, c'est bien de clarifier et de le dire, parce qu'il ne faut pas aussi après que l'homme vienne pleurer si son divorce lui coûte cher et s'il paye toute sa vie pour